Good Morning Business, le grand débat. C'est un moment que j'attends depuis 6 heures. Ce grand débat à 8h35 entre la porte-parole de la Commission européenne en France, Adina Rebol, bonjour. Bonjour. Merci d'être là et merci d'accepter le jeu face à Jean-Marc Daniel, notre éditorialiste qui, vous le savez, défend parfois envers et contre tous le libre-échange, la liberté d'entreprendre et une certaine forme de déréglementation. On est d'accord ? Oui, tout à fait. Bon, la Commission européenne, elle est en train de changer de braquet, peut-être de philosophie, vous allez nous le dire, avec ces enquêtes multiples qui ont été lancées, d'abord sur les véhicules automobiles chinois. Est-ce qu'ils sont l'objet ? Est-ce qu'ils bénéficient de subventions publiques ? Et donc la direction générale chargée de l'anti-dumping enquête. Une enquête la semaine dernière sur les panneaux photovoltaïques et une enquête hier sur les éoliennes chinoises. Pourquoi tout d'un coup autant d'enquêtes contre les Chinois ? Adina Rebol. Écoutez, je crois qu'il faut rappeler les mots de la présidente de la Commission européenne, des mots lancés en France devant le Parlement européen l'année dernière au mois de septembre. L'Union européenne reste ouverte, l'Union européenne est pour la concurrence, mais la concurrence loyale. Donc, il est très important de respecter les règles de l'Union européenne et de l'OMC. Est-ce que l'Union européenne est en train d'appliquer avec ces enquêtes ? Est-ce que c'est une prise de conscience soudaine ? Parce que pendant des années, au nom justement effectivement de l'ouverture du marché, du consommateur, on faisait des enquêtes, il y a toujours eu des enquêtes, mais pas aussi importantes, pas aussi visibles, pas aussi spectaculaires. Est-ce que tout d'un coup on se dit finalement on était un peu naïf, certains partenaires commerciaux ne respectaient pas les règles du libre-échange justement? Alors il y a toujours eu des enquêtes de défense commerciale, vous vous rappelez peut-être des enquêtes sur les vélos chinois, sur le cuir aussi chinois et vietnamien. Il y a toujours eu des enquêtes, on a toujours utilisé les instruments de défense commerciale. Ce qui se passe, c'est que l'environnement international change. Il y a des mutations technologiques très importantes, y compris en Europe. Et donc, l'Union européenne a développé en parallèle sa sécurité économique, tout en maintenant son ouverture. Et nous avons développé au niveau de l'Union européenne un certain nombre d'instruments, de nouveaux instruments pour nous prémunir face aux risques, notamment des instruments liés à la vérification des subventions étrangères dans le marché intérieur. C'est un nouvel instrument qui est entré en vigueur l'année dernière, par exemple. Jean-Marc Daniel, vous ne pouvez qu'applaudir. Effectivement, la libre concurrence, on est tous pour. Nous savons dans l'intérêt du consommateur que vous chérissez. Mais il faut que chacun applique les mêmes règles du jeu, qu'on joue au même jeu, non ? Oui, depuis que je fais de l'économie et depuis que je m'intéresse aux économistes, il y a toujours le même discours, c'est-à-dire nous sommes pour la concurrence, mais la concurrence loyale. Oui. Et hélas, nos concurrents sont déloyaux. Mais il l'était déjà au 19e siècle quand on a fait les politiques de libre-échange. Ils le sont d'ailleurs par nature. Le but de votre concurrence, c'est de prendre votre place. Et il utilise... Donc c'est pas un problème s'ils sont déloyaux ? Mais déloyaux, je ne sais pas ce que ça veut dire, un concurrent déloyal. Ça veut dire par exemple subventionné par une puissance étatique. Oui, j'entends bien, mais s'ils subventionnent par une puissance étatique, ça fait baisser les prix. Et donc le grand bénéficiaire de ça, c'est pas la Chine en l'occurrence, ça va être le consommateur européen. Je rappelle quand même que trois éléments par rapport à la Chine. D'abord, la Chine est dans l'OMC, donc elle est soumise aux règles qui définissent le libre-échange. Et si jamais il y a des problèmes, on peut toujours porter l'affaire devant l'OMC. Le deuxième élément, c'est que depuis que la Chine est dans l'OMC, en France, nous avons gagné en pouvoir d'achat 1 000 € par an pour chaque consommateur français. Et quand on regarde le bilan en termes d'emploi, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu des emplois qui ont été supprimés, mais il y a des emplois qui ont été créés. Parce que la Chine, c'est non seulement un fournisseur, mais c'est aussi des débouchés. Et la balance d'emploi est légèrement négative pour la France de 100 000 emplois supprimés. La balance commerciale est encore, même si elle s'est réduite, elle est encore de 250 milliards d'euros. Quand même. Alors sur la balance commerciale, quand on regarde la situation, effectivement, en 2022, le déficit était de 400 milliards en faveur de la Chine. En 2023, on est descendu à 300 milliards. Et quand on regarde globalement, parce que l'intérêt du commerce, c'est effectivement de regarder globalement un pays a un problème sur le plan commercial, s'il est en déficit. C'est pas de savoir s'il est en déficit sur tel ou tel pays, c'est si globalement il est en déficit. Au mois de février, l'Union européenne a dégagé un excédent de 15 milliards, alors qu'en 2022, effectivement, à cause de la facture énergétique, elle avait été en difficulté sur le plan commercial. De nouveau, elle est excédentaire. C'est d'ailleurs ce que disent les Chinois. Les Chinois disent, on ne comprend pas pourquoi la zone qui mondialement et structurellement en excédent développe un discours protectionniste. Alors Adina Rebol, effectivement, est-ce que c'est pas finalement le consommateur qui doit rester toujours au centre de nos préoccupations? L'argument de Jean-Marc, c'est de dire
qui soient déloyaux, qui subventionnent, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que ça bénéficie aux consommateurs européens. Mais le consommateur reste la principale préoccupation de la Commission européenne, justement. Je cite à nouveau la présidente de la Commission européenne, elle a toujours mis en avant le fait que la transition climatique ne se fera pas si elle n'est pas socialement juste. Donc il faut que le consommateur reste au centre des préoccupations, il le reste. Cependant, il faut prendre en charge, il faut avoir une vision plus globale de la filière, puisque en l'occurrence sur la filière de la voiture électrique, nous parlons, donc nous avons de suspicions fortes sur des aides d'État massives qui maintiennent le prix artificiellement bas. Et donc là, on a au niveau de l'Union européenne une transformation très importante puisqu'on a la fin du moteur thermique en 2035. Donc on a une augmentation aussi de la part de marché des voitures chinoises sur lesquelles on a des suspicions. Donc le but de l'enquête maintenant, c'est d'établir si ces aides d'État ne sont pas conformes et surtout le préjudice apporté au marché européen. Mais encore une fois, on parle des instruments de défense commerciale, mais en parallèle, dans l'Union européenne, puisque le focus justement c'est le consommateur, on travaille sur la compétitivité de notre filière automobile parce que c'est ça aussi qui est en jeu. Jean-Marc. Oui, je crois que dans cette affaire, il y a quand même deux niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, la Commission est assez ambiguë. C'est-à-dire qu'elle est obligée de tenir compte aussi de l'avis des États membres. Il y a quand même eu, il y a 3 semaines de ça, un discours absolument invraisemblable de Bruno Le Maire à Berlin, disant qu'il fallait rompre avec le logiciel traditionnel de l'Union européenne, qui avait mis le consommateur au centre, alors qu'il faut revenir vers le producteur. Donc ça, c'est une aberration intellectuelle. Et je crois que la réponse, c'est de dire, puisque les Chinois subventionnent, on va subventionner nous aussi. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les subventions que donnent les Chinois à leur entreprise, c'est moi qui en bénéficie. Les subventions que l'Europe va donner aux entreprises européennes, c'est moi qui vais les payer. Et donc, c'est moi qui vais en être la victime. Et cette victime est d'autant plus ridicule qu'encore une fois, l'Union européenne dégage des excédents. Il n'y a pas besoin de considérer qu'il faut éliminer certains de nos partenaires parce qu'ils sont en excédent par rapport à nous, puisque globalement, on est en excédent. La dernière remarque que je ferai, c'est que je pense que du côté de Cognac, on commence à s'inquiéter quand même. Parce qu'au nom de la sauvegarde du producteur d'automobile, on est en train de sacrifier un des principaux débouchés de notre économie, et notamment dans le domaine des vins et spiritueux. Je ne vois pas pourquoi il est plus noble de détruire l'industrie du vin et des spiritueux que de laisser les Chinois rentrer et détruire d'une certaine façon notre capacité à produire des automobiles. Adina Revol. Je crois que le passé aussi est à rappeler. La filière de panneaux solaires photovoltaïques, c'est un exemple que la présidente a aussi mentionné dans le discours sur l'état de l'Union. Et ce qui est encore une fois très important, c'est d'investir dans la compétitivité de notre industrie au niveau de l'Union européenne. Et nous l'avons fait avec le plan industriel pour les technologies net zéro, des technologies justement qui vont assurer que l'Union européenne sera le champion de la transition climatique à l'horizon 2030, parce que c'est ça aussi le but du pacte vert pour l'Europe. C'est quand même un changement de paradigme dans votre discours. Il y a quelques années, quand on avait des représentants de la Commission européenne, on entendait quand même l'idée que grâce à la libre concurrence, grâce au marché, on allait justement inciter les entreprises à s'adapter, à être meilleures. Là, vous dites il faut qu'on protège d'une certaine manière l'industrie pour qu'elle se reconstruise et pour qu'elle soit... Le marché, c'est notre plus grande force et ça restera notre plus grande force. Le marché intérieur, on a le plus grand marché intégré au monde et ça restera notre plus grande force. Cependant, on est dans un environnement de mutation technologique très importante. Il ne faut pas oublier qu'on fait une pause pendant cette mutation technologique. Non, on ne fait pas de pause. Dans une mutation technologique très importante, pendant laquelle il est très important que les règles soient respectées au niveau mondial. Et donc, un chiffre qui est très important, nous avons toujours utilisé les instruments de défense commerciale. Je rappelle que l'année dernière, grâce à ces instruments de défense commerciale, 460 000 emplois ont été sauvegardés dans l'Union européenne. C'est un débat passionnant qu'on reprend. Oui, juste une remarque. La compétitivité des entreprises ne veut pas dire l'installation des entreprises en Europe. Ouais. Une entreprise compétitive peut avoir des filiales qui sont installées en Inde ou au Vietnam. On va en parler dans un instant, juste après une courte pause. À tout de suite. Good Morning Business, le grand débat. Un grand débat ce matin, il est 8h49, entre la porte-parole de la Commission européenne en France, Adina Revol, et Jean-Marc Daniel. On parle bien évidemment du néo-protectionnisme européen, en tout cas, il ne faut pas l'appeler comme ça, j'imagine, du fait qu'on soit moins naïf et qu'on veut que les règles soient appliquées par nos partenaires
telles que l'on les applique nous, c'est-à-dire sans subvention, sans soutien public et une liberté du commerce armes égales. Et on est justement, écoutez, le cri d'alarme de Mobiliance, la Fédération française des services de la mobilité automobile, qui pense qu'on a été naïf trop longtemps. Écoutez notamment son délégué général, Xavier Orent. Il est temps que l'Europe se réveille. Il y a quelques années, il y avait un livre français très célèbre d'Alain Perfit qui disait « Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera ». En fait, la Chine s'est largement réveillée et l'Europe s'est beaucoup endormie. Donc c'est à l'Europe aujourd'hui de se réveiller. Sinon le réveil, s'il se produit, sera extrêmement difficile. On aura perdu notre souveraineté. On aura pris le risque de perdre notre industrie automobile européenne. Donc les enjeux sont vraiment, encore une fois, décisifs sur un plan historique. Adina Revol, vous nous avez dit que l'Europe s'était réveillée, notamment avec ces 3 enquêtes, l'une contre les voitures électriques chinoises, l'autre contre les panneaux photovoltaïques, et hier, une nouvelle enquête sur les éoliennes chinoises. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'on se réveille pas un peu tard? Le photovoltaïque, par exemple, est-ce que c'est pas déjà fini? Est-ce qu'on n'a pas tué toute la filière du photovoltaïque en Europe, déjà? Et comment la ressusciter? Vous savez, l'Union européenne n'est pas un État. L'Union européenne est une construction qui évolue et que beaucoup nous envient. L'Union européenne fait notre force, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a des défis devant nous, des défis industriels, des défis de transition énergétique et numérique. On peut gagner qu'au niveau de l'Union européenne. Et ce qu'on fait au niveau de l'Union européenne, on a renforcé massivement la compétitivité de notre marché intérieur. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que c'est le marché intégré le plus important au monde. On a investi avec une balance commerciale excédentaire. Exactement, y compris dans le domaine agricole. Et nous avons aussi investi massivement avec le plan de relance, rien que pour la transition climatique, dans le plan de relance, 275 milliards d'euros qui ont été investis depuis 2021 en Europe. Donc la compétitivité reste notre clé de voûte. Et puis nous investissons aussi dans les compétences, parce que justement, j'entends ce que dit le délégué général, il est très important d'investir dans les compétences. Un chiffre pour les batteries, par exemple. Ouais. D'ici 2025, il faut 500 000 compétences, 500 000 emplois nouveaux dans l'industrie de batterie. Les gigafactories notamment. Voilà, donc l'Union européenne s'est réveillée, comme vous le dites, depuis 2017. C'est pas trop tard? L'Union européenne s'est réveillée, entre guillemets, depuis 2017. On a lancé l'Alliance européenne pour les batteries. On a lancé une Académie européenne pour la batterie qui a déjà formé 15 000 personnes, justement, pour remplir ce besoin de compétences. C'est formidable, ce réveil européen, ça fait plaisir, Jean-Marc. Oui, mais on rêve éveillé. Ce réveil, on continue à rêver, et à rêver pas un cauchemar, parce que la Chine, évidemment, elle s'est réveillée. La Chine, c'est ce qu'il a dit, mais la Chine, elle s'est réveillée comme étant un marché. Et la Chine ne va pas se laisser faire. La Chine réagit. Je parlais du cognac. Elle est en train d'examiner tout un tas de nos exportations. Et il n'y a pas que la Chine. On critique les États-Unis. Les États-Unis ont réagi. Réaction des États-Unis, ils font une liste des pays qui manipulent leur monnaie pour gagner des avantages compétitifs. Eux, ils ont quand même l'IRA américain qui subventionne largement leur industrie. Oui, j'entends bien. Et donc, comme on critique ça, ils disent oui, mais vous aussi, vous faites du protectionnisme. Et donc, ils ont inscrit maintenant l'Allemagne sur la liste des pays qui manipulent leur monnaie pour avoir des avantages compétitifs. Ouais. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'ils ont inscrit l'Allemagne. Ils sont en train d'envisager l'inscription de l'Italie, mais ils n'envisagent pas la France. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que la France, effectivement, a des problèmes de compétitivité. Et elle a des problèmes de compétitivité qui sont internes à la France. Et ce n'est pas en augmentant les subventions qu'on résoudra les problèmes de compétitivité d'une économie particulière. La deuxième remarque que je ferai, c'est que quand vous regardez justement les Chinois comme débouchés, et c'est très important, on s'aperçoit que l'Allemagne a de plus en plus de mal à exporter en Chine parce qu'elle exporte des machines-outils et les Chinois sont effectivement en train de substituer par leur propre production les exportations allemandes. Mais vous regardez la position de l'Italie, l'Italie est en train d'améliorer sa position sur la Chine parce que l'Italie correspond davantage maintenant à la classe moyenne chinoise. Donc il faut s'adapter à la réalité de ce que devient la Chine, qui devient une grande puissance industrielle, ça on le sait, et qui devient aussi une grande puissance consommatrice. Donc il faut en profiter. Le laisser-faire et la liberté jusqu'au bout d'un côté, et effectivement le réveil de l'autre. Merci beaucoup Adina Revol, porte-parole de la Commission européenne en France, d'avoir osé affronter Jean-Marc Daniel et sa mauvaise foi légendaire. En tout cas, sa ligne solide, sa colonne vertébrale libérale. Allez, merci à tous les deux, c'était passionnant.